Si vous le voulez bien, on va donner la parole à notre Benjamine du soir pour qu'elle nous fasse l'appel. Merci, Monsieur le maire. Richard Mallier, Mathieu Pietri, Corinne Lemeu, Yann Pertuzel, Christine Sicardi, Thomas Bergère, Sophie Suras, Stéphane Perrassini, Maëva Gautelier présente, Joseph Cassaro, Roger Mossé, Dominique Bièche, Alain Hauser, Pierre Maroc, François Degnaud, Evelyne Louis. Il y a un pouvoir. Oui, mais il y a un pouvoir. Evelyne Louis. Donc, pouvoir. Véronique Garnier. Oui, on vous écoute. Est-ce qu'il y a un pouvoir pour Evelyne Louis? Donc il y a bien un pouvoir. Eh bien c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Vitiello. Florian Paris. Christelle Kégine, Patricia Coty, Jean-François Kerr, Julien Esterini, Camille Guédot, Hervé Kella, René Alberici, Valérie Giacomazzi, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, puisque depuis le 1er janvier, il y en a beaucoup d'entre vous que je n'ai pas eu l'occasion de croiser. Les meilleurs vœux pour vous, pour vos proches, en l'absence de cette traditionnelle cérémonie des vœux, une fois de plus annulée pour raisons sanitaires. Je formulerai donc un vœu. Je le pense largement partagé, celui d'un retour à la normale avec un Covid-19 qui appartient au passé ou qui devient une grippette saisonnière. Je tenais à ouvrir ce conseil municipal avec un énorme remerciement à tous les acteurs du service public sur notre commune, mise à rude épreuve par cette 5e vague et ce nouveau variant. J'ai une pensée toute particulière à nos écoles dont la continuité du service est devenue cornélienne. Je ne reviendrai pas sur le protocole tout droit venu d'Ibiza, reçu une fois de plus au dernier moment, qui provoque la colère des parents d'élèves et du corps enseignant. Sachez que nos services communaux font leur maximum pour maintenir l'accueil de vos enfants dans les meilleures conditions possibles et qu'en cas de service ne pouvant être assuré, nous essayons de communiquer le plus en amont possible. Je veux donc une fois de plus remercier les agents du service scolaire, mais aussi parents d'élèves et enseignants. Je vous informe que le recensement de la population a démarré depuis le 20 janvier et se terminera le 26 février. En effet, chaque année, avec l'aide de l'INSEE, la commune doit effectuer le recensement de sa population. Il ne s'agit aucunement de recenser toute la population, mais seulement un échantillon qui, sur 5 ans, donnera une juste estimation de la population. Si vous êtes concerné, vous recevrez un courrier officiel qui indiquera que vous faites partie de cet échantillon et vous devrez donc répondre obligatoirement à l'enquête menée. 2 solutions s'offriront à vous. Le recensement via Internet grâce au code d'accès unique inscrit sur votre courrier. Et pour ceux qui n'auraient pas fait cette démarche sur Internet, passé le délai de la première semaine, les agents recenseurs prendront le relais et se déplaceront dans les foyers à recenser pour collecter les informations nécessaires.
Le conseil de ce soir traitera quasiment et exclusivement de subventions. Nous évoquerons aussi des rapports annuels sur divers services publics. Je vous informe que l'ADSB organise une conférence le 29 janvier prochain à 15 h à la Bastide de la Salle sur l'art et la culture des minorités ethniques de la Chine du Sud. Venez profiter d'un spectacle théâtral autour de l'humour et des jeux de mots présenté par le Théâtre du Sud le 5 février 2022 à 20h30 à l'espace Jean d'Ormesson. Quelques places sont encore disponibles pour le spectacle de Chloé Lacan. J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être libre. C'est du théâtre musical. Vendredi 4 février 2022 à 20h30, salle Charles Aznavour. Alors, si vous le souhaitez, ne tardez pas à réserver. Enfin, les 11, 12 et 13 février 2022 se tiendra le 14e Salon international de l'orchidée et plantes d'exception aux Terres Blanches. Place à l'ordre du jour, mais avant de passer la parole au rapporteur, j'aurais souhaité que nous fassions une minute de silence en la mémoire du brigadier Alexandre Martin, je pense qu'il n'y a pas d'homonymie, samedi, qui est décédé samedi et qui est la 53e victime française au Mali. Alors, nous allons commencer par l'éternel procès-verbal de la dernière séance. Donc, vous savez que c'est toujours filmé, c'est consultable sur le site. Donc, il s'agit simplement d'un relevé, d'un compte-rendu que nous faisons très simple. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Keïla, vous avez la parole. C'est bon, là? Ouais. Oui, excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Peut-être enlever le masque, ça sera plus facile. Je voulais, à propos de ce compte-rendu, revenir sur les questions orales. Puisque vous avez, la dernière fois, vous avez dit que nos questions étaient trop longues, et donc, en conséquence, vous n'avez pas voulu la lire complètement, concernant les comités consultatifs de quartier. Non, monsieur qui est là. Oui. Nous avons l'adoption du compte-rendu, il y a l'intégralité sur le site, puisque c'est filmé. Je ne vois pas sur quoi vous intervenez. Eh ben, attendez, donc vous avez deux questions diverses, nous verrons donc à la fin du conseil municipal. Vous avez posé deux questions diverses. On ne va pas à chaque fois revenir sur le conseil, sur le machin. Voilà. Donc vous n'avez plus la parole. La parole, je vous dis, c'est l'adoption du compte-rendu de la séance. Oui, quand ça vous gêne, vous n'avez pas la parole. Voilà, du 13-12. Et mais je sais, monsieur Keïla, que je ne fais pas de démocratie. Je le sais. Je vous ai attendu pour être élu et pour savoir ce qu'est la démocratie. Vous avez raison. Donc je mets au moins ce procès-verbal. Est-ce qu'il y a des voix contre? Ah, 3 voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc majorité. Merci. Ensuite, j'ai à vous informer sur les décisions prises en fonction de l'article L 21-22-22 du code du CGCT, du code général des collectivités territoriales. Alors, il s'agit de la première décision numéro 2021-016 du 19-12, qui est le contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable, entre la commune de Melun et M. Mulatieri Jean-Louis. C'est en fait une reconduction.
Et il en est de même pour la décision numéro 2021-017 du 9/12/2021, qui est un contrat aussi administratif de relation de domaine privé à titre précaire et révocable, avec M. Peraldi Lucien. Vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Eh bien, écoutez, merci. Ensuite, vous avez reçu le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Vous avez eu l'occasion, vous avez une note de synthèse, vous avez eu l'occasion de venir le consulter. Est-ce qu'il y a des prises de position politiques là-dessus? Je rappelle que l'eau et l'assainissement, c'est de compétences métropolitaines depuis le 1er janvier 2018, pardon. Voilà. Donc il n'y a pas. Donc on prend acte, je crois, c'est ça, on prend acte simplement de ce rapport. Ensuite, on a aussi un autre rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, que vous avez évidemment eu en synthèse et que vous aviez l'occasion de venir le consulter parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, des prises de position politiques? Il n'y en a pas, donc le conseil municipal prend acte. Je vous remercie. Ensuite, on a convention de partenariat pour l'organisation des événements Jazz sous les étoiles, Bouc-Bel-Air en 2022, et une convention. Le rapporteur est Mathieu Pietri. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, il s'agit d'une convention de partenariat assez classique. Ça fait maintenant 3 ans qu'on vous la soumet, avec néanmoins une évolution sur celle-ci, avec la volonté de la municipalité de développer une identité jazz sur la commune de Bouc-Bel-Air, à travers 2 axes. En interne sur le territoire de Bouc-Bel-Air, en étoffant, en permettant d'étoffer le rendez-vous de début juillet, donc du festival de jazz, et en multipliant les actions tout au long de l'année sur notre territoire autour du jazz. Donc c'est pour ça que vous avez remarqué qu'on ne cible plus seulement que les jardins d'Albertas, mais également des domaines et des salles publiques. Et sur le territoire également du Pays d'Aix, on souhaite accompagner et amplifier le mouvement avec des concerts jazz portés bien évidemment par l'association JH Fonsolière sur le territoire dans des jardins d'exception. Voilà, c'est les 2 modifications de la convention qui vous est proposée ce soir. Cette convention est passée en commission il y a 10 jours, une semaine, 10 jours. Avec un avis favorable. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Pietri? Pas de questions. Je mets aux voix cette convention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, unanimité. Je vous remercie. Allez Mathieu, parle-nous maintenant avec Stéphane Pierassini des subventions aux associations et organismes publics en lien avec la commune pour l'année 2022. Oui, effectivement. Donc, les demandes de subventions, les propositions de subventions qui vous sont présentées ce soir, alors on ne va pas toutes les relire, vous les avez sous les yeux avec la note, ont été présentées aux commissions, aux 2 commissions, et ont fait l'objet d'un vote favorable. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu Pietri ou à Stéphane Pierassini? Monsieur Keila, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je pense qu'il n'est pas habituel de rassembler dans la même question à la fois les questions d'associations sportives et d'associations culturelles. En tout cas, ce n'était pas le cas l'an dernier, et c'était examiné dans 2 commissions différentes. Donc, il est difficile de prendre parti pour l'une et pas pour l'autre. Je pense qu'il faudrait distinguer les 2 questions. C'est ma première question. La deuxième question, si vous voulez, je complète. Concernant la commission culture, je n'ai pas de question, justement. Elle s'est fort bien passée et je pense qu'on a eu les informations suffisantes.
En revanche, sur la commission sportive, c'est la deuxième année consécutive que je pose les mêmes questions et je n'ai toujours pas les réponses. Je pense que ça manque totalement de transparence, la façon dont sont attribuées les subventions sportives, puisqu'on n'a aucun bilan d'activité sur ce qui s'est passé. Et d'autre part, j'ai aussi demandé à plusieurs fois quelle était la politique sportive de la ville, mais je n'arrive pas à avoir de réponse sur ce point. Voilà, puisque vous aimez parler de politique, monsieur le maire, je pense que ce serait une bonne occasion de parler réellement de politique sportive. Coupez, s'il vous plaît, votre micro. Alors, voilà, j'ai coupé. Merci, monsieur le maire. Je vais répondre à monsieur Keila. Effectivement, ça fait 2 ans que vous me posez toujours la même question, à savoir, vous voulez mettre en place une charte d'obligation pour les associations sportives afin de respecter des subventions. C'est ce que vous voulez, exactement. Aujourd'hui, ce n'est pas la politique de la ville d'imposer une charte sur ça. La politique d'attribution des subventions aux associations sportives sont toujours faites uniquement sur des modes de fonctionnement ou d'événements. On vous a expliqué qu'il y avait 3 événements, l'ACABA, l'ASA pour la course de côte et surveillance en forêt, où c'était des subventions qui étaient attribuées pour des événements bien spécifiques. Quant aux autres, c'est juste la politique sportive de Gouvernement, c'est de maintenir et d'aider les associations sportives dans leur mode de fonctionnement. C'est tout. Voilà. En fait, il y a une question qui me paraît importante. Monsieur Pietri l'avait mentionné sur la commission culture. Ce sont les subventions indirectes. C'est pour ça que je disais que ça manque de transparence. C'est qu'on n'a pas de bilan complet des subventions qui sont attribuées association par association. Alors, en commission culture, on a eu pas mal d'explications. Donc, pour l'instant, je m'en contente. Je crois que vous avez mentionné d'ailleurs qu'à l'avenir, vous demandiez à ce que ce soit le cas pour la commission culture, en tout cas, qu'on connaisse les subventions indirectes. En revanche, sur la commission sport, j'ai essuyé un refus de principe. On dit non, c'est pas possible. Bon, donc voilà pour la raison pour laquelle, a priori, on ne peut pas soutenir aujourd'hui les subventions qui sont attribuées pour le sport. Merci. On vous a expliqué, M. Baquet vous a expliqué, qu'il y avait un logiciel qui était là, qui était en cours d'exploitation, et qu'en fin d'année, on aurait une idée des subventions indirectes que chaque association perçoit lors de l'Assemblée. Voilà. Qui plus est, M. Keila, ça fait 2 ans que vous me dites, et que vous me dites en commission sportive que vous n'êtes pas d'accord sur le mode d'attribution des subventions. Je vous ai dit en fin de commission, le 11 janvier, prenez rendez-vous avec moi au service des sports, on en discute. Je n'ai à ce jour aucune proposition de votre part, ni sur la charte, ni sur quoi que ce soit. Qui plus est, tous les éléments que vous demandez sont consultables pour tous les élus au service des sports. Monsieur le conseiller municipal, je vous répondrai simplement, c'est vrai, il y a des aides en nature, que le terrain de foot, il est fait pour le club de foot, il n'est pas prêté au club de volley. Que le gymnase, il y a une répartition entre nos 2 gymnases avec des sports que l'on joue dans les gymnases. C'est pas sur un terrain de rugby. Voilà. Donc si vous n'êtes pas, excusez-moi l'expression, foutu de comprendre ça, j'avoue que les bras m'en tombent. Bon. Par contre, les associations, nous sommes là pour les aider à fonctionner, et donc de leur donner des subventions en fonction de leurs demandes. Voilà, donc c'est clair. Et d'ailleurs, il n'y a pas de refus systématique, enfin à ma connaissance, de refus systématique de subventions. Voilà. Donc je sais qu'il faut que vous parliez, il faut que vous interveniez, mais à un moment donné, on le verra en fin de conseil municipal, à un moment donné, je crois qu'il faut que vous tourniez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, monsieur Keila. Je vous remercie pour le conseil. Vous voyez que ça peut arriver aussi. Oh là, oui, j'aime beaucoup les conseils de votre part. J'en tiendrai compte. Je vous confirme que mes questions sont bien préparées.
Quand je parlais de politique de sport, par exemple, ça me paraît important de savoir si on subventionne plutôt une équipe de football dont les 2/3 des effectifs appartiennent pas à la commune, ou si on préfère privilégier les sports qui sont éducatifs, en particulier pour les jeunes, etc. Vous l'avez probablement, vous le faites certainement très bien, mais ça serait encore mieux si c'était écrit, si on connaissait la politique de la ville en matière sportive. C'est juste un exemple parmi d'autres. Je vous rassure de ce côté-là, Monsieur Keila. Vous avez, comment dirais-je, vous avez la politique sportive de la ville au niveau du foot, c'est d'aider le club, qui a plus de 400 adhérents. Mais s'il a plus de 400 adhérents, parce qu'il a une équipe première qui est locomotive pour les enfants. Bon, après, je vous l'accorde, il y a d'autres critères aussi qui font que les enfants veulent se tourner vers tel ou tel sport. Et entre autres, c'est les résultats au JO, c'est les championnats du monde, c'est tout ce genre de choses. Que la politique de la ville, elle est aussi d'aider le hand féminin dans le pays d'Aix. D'ailleurs, le hand féminin à Bouc-Bel-Air s'appelle l'Union... le pays d'Aix, Bouc-Bel-Air, voilà. Donc c'est une entente, voilà. C'est convenu. Donc nous avons d'ailleurs une partie de la subvention qui est donnée à l'UPAM, qui nous vient de la métropole, qui a été avec une écriture, un jeu d'écriture qui a été attribué dans le cadre de l'attribution de compensation. Donc nous sommes obligés. On a reçu de la métropole, quand il y a eu la transformation de la communauté du Pays d'Aix en métropole, nous avons reçu de la part de la communauté du Pays d'Aix une attribution de compensation qui a été agrandie de la subvention qui était donnée à l'UPAP. Je cite ça, je pourrais récemment en citer d'autres, parce qu'il y a aussi, ou alors tout au moins en culture, il y a aussi eu ce genre de choses. Voilà, donc on est tout à fait transparent, monsieur Keila. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes en commission des sports, mais c'est vous qui êtes, donc manifestement vous n'êtes pas présent, puisque... Ah si, vous êtes présent. Bon, voilà. Donc ça, c'est plutôt une discussion qui se fait dans le cadre de la commission. Voilà. Donc là, on vous demande de voter les subventions pour les associations. Donc je vous demande de voter cette délibération ou de ne pas la voter. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a des voix contre? Ah, Monsieur Canobio, il faudrait un peu... D'accord, mais vous n'avez jamais levé la main, moi. Vous ne me demandez pas la parole. Allez. Bon, j'arrête pas d'accepter, moi. Bon, merci. Merci, monsieur le maire. J'ai une petite question par rapport à l'association de volley. On avait voté à la commission 6 500 €, et là, je m'aperçois qu'il n'y a que 6 000 €. Bonne question. Non, en 2020, ils avaient 6 000 €, ils ont demandé 6 500 €, on est resté à 6 000 €. Voilà, monsieur Canobio. C'est tout. On est resté à 6 000, comme en 2020. C'est la subvention 2022 qui est de 6 500 € qui a été demandée par le club de volley. Mais on est resté sur les mêmes bases que 2020. 2021, pardon. Très bien. C'est bon? Eh bien, écoutez, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 3 abstentions. Très bien. On note que vous ne voulez pas vous prononcer sur les subventions aux associations bouquaines. Merci pour elles. Alors ensuite, nous avons Monsieur Pietri toujours qui va nous parler
de la subvention liée au contrat d'objectif de l'association de l'école de musique de Bouc-Bel-Air pour l'année 2022. Oui, effectivement. Donc, dans le cadre du contrat d'objectif, il est prévu plusieurs choses. Les attentes, bien évidemment, de la commune envers l'école de musique, mais également une réunion technique venant clore l'année civile en décembre qui a eu lieu avec, on pointe à cette occasion les objectifs, savoir un petit peu où ça va, avec cette année vraiment une satisfaction sur les actions qui sont menées par l'école de musique, par la nouvelle équipe qui a été mise en place, par le nouveau directeur qui vraiment donne vraiment un souffle nouveau et qui fait du bien à l'école de musique. Et le deuxième point qui est à voir, c'est ce soir, pour confirmer la demande de subvention qui a été prévue dans le cadre du contrat d'objectif, qui est à hauteur de 45 000 €. Ce qu'on fait ce soir, donc on vous propose d'attribuer à l'école de musique la somme de 45 000 € en subvention de fonctionnement. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions? C'est passé en commission. Aussi. Oui. Avis favorable, Avis favorable. merci. Est-ce qu'il y a des questions à Mathieu Pietri? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité, merci. Ensuite, on va passer à une subvention à l'association JH Fonsolière dans le cadre de l'organisation du 4e festival Jazz sous les étoiles. Mathieu. Oui, effectivement, cette délibération fait écho à celle que nous avons passée il y a quelques minutes sur ce temps festival que nous souhaitons amplifier. Donc, nous proposons l'attribution d'une subvention de... Pardon. De 3 500 €. Bon, allez. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions à poser sur cette subvention de 3 500 €? Pas de questions. Je mets aux voix cette subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Merci. Passons à la délib suivante. Il s'agit de l'association Voice Gang dans le cadre de l'organisation du 14e festival Voix sous les platanes. Est-ce que tu te sens? On va essayer. Donc c'est une subvention qui, là, est spécifique pour l'organisation de cette manifestation et qui vient en complément à la subvention de fonctionnement que nous avons passée avec l'ensemble des autres subventions il y a quelques minutes. Donc nous vous proposons une subvention de 7 000 € qui sera bien sûr versée en cas de maintien de la manifestation qui a lieu fin septembre. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu Pietri? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on subventionne les Amis de l'Orgue dans le cadre de sa programmation de concert 2022. Tout à fait. C'est dans le même cadre que ce que l'on vient de passer pour Voice Gang. Cette subvention vient en complément à la subvention de fonctionnement que nous avons déjà votée, donc à hauteur de 5 200 €, compte tenu bien sûr du maintien de la programmation pour l'année 2022. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu? Pas de questions, donc je mets aux voix cette subvention aux Amis de l'Orgue. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Merci. Passons à une subvention exceptionnelle à l'association des assistantes maternelles de Bouc-Bel-Air. Et nous avons toujours Mathieu Pietri. Oui, en effet, il vous est proposé une subvention exceptionnelle à hauteur de 300 € pour aider à l'accueil des plus jeunes d'entre nous dans les locaux mis à disposition de l'association qui sont à la Graciane pour l'achat de petits matériels, tapis d'éveil, etc., etc. Cette subvention fait aussi écho à une subvention de fonctionnement que nous leur avons attribuée il y a quelques minutes. Donc, demande de subvention à hauteur de 300 €.
Est-ce qu'il y a des questions à Mathieu Pietri? Pas de questions, donc je mets aux voix de cette délibération. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, on va changer de rapporteur et on va avoir une demande de dotation des territoires ruraux pour la réfection de l'étanchéité des bureaux de la gendarmerie et le remplacement des équipements de chauffage et de climatisation de la bibliothèque pour l'année 2022. Et le rapporteur est Thomas Bergère. Pardon. Oui, merci Monsieur le maire. Donc je vous soumets une demande de dotation pour des travaux de rénovation qui vont se situer dans 2 zones et en 2 phases. La première sur la gendarmerie, le bâtiment de la gendarmerie qui est en dessous de la mairie, et la deuxième sur la bibliothèque. Sur la gendarmerie, il a été constaté des infiltrations au niveau de la toiture, donc le bâtiment a besoin de réfection. Et sur la bibliothèque, cela rentre dans le cadre de l'amélioration énergétique, je vais vite, puisqu'on prévoit d'installer, dans un second temps, du chauffage, des équipements de chauffage neufs, je veux dire, pour les remplacer. Donc, je vous propose de voter cette demande de dotation. Les montants totaux des travaux, le montant total des travaux est chiffré à 91 258 €, je vous passe les centimes, pour une prise en charge par l'État de 70%, c'est-à-dire 63 880 €, ce qui laisserait à la commune une charge de 27 377 €. Merci, Monsieur Bergère. Est-ce qu'il y a des questions à Thomas Bergère? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas, des abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, on va garder le même rapporteur, mais qui va nous parler de 2 conventions avec le SMED pour l'intégration des réseaux de communication électronique et des réseaux d'énergie électrique pour l'enfouissement. Oui, pardon. Donc, comme vous le savez, des travaux sont en cours depuis 2 ans sur la Nuitière pour rénover et installer une piste multimodale. Une première phase a été terminée fin 2020 et les études sont en cours pour assurer la prolongation des travaux jusqu'au Puy-Moranda. Dans ce cadre, la mairie souhaite enfouir les réseaux qui sont aujourd'hui aériens, que ce soit des réseaux électriques d'éclairage ou des réseaux de télécommunication, notamment des réseaux téléphones. Donc, le but de ces 2 conventions, c'est de permettre à la mairie d'obtenir une dotation financière de la part du SMED, qui va assurer notamment la maîtrise d'œuvre de cette partie d'enfouissement, hein, on va rester là-dessus, dans le cadre des travaux qui vont avoir lieu sur cette avenue. Donc je vous propose 2 conventions en une. La première, pour la partie télécommunication électronique, pour une subvention de l'ordre de 34 560 € hors taxe. Et la seconde, que je retrouve, pour l'enfouissement des réseaux électriques d'éclairage, je parle d'éclairage, pour une subvention de 48 000 €. Oui. Est-ce qu'il y a des questions à Thomas Bergère? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Merci Thomas. Passons à Stéphane Pierassini qui va nous parler d'une subvention à l'association, à l'AZADEX, dans le cadre de l'organisation de la 28e course de côte 2022. Merci Monsieur le maire. Donc dans le cadre de ces actions événementielles et sportives développées en partenariat avec le milieu associatif, la ville de Bouc-Bel-Air souhaite renouveler son soutien à l'association sportive automobile d'Aix dans sa qualité de co-organisateur de la 28e course de côte. Une subvention de 6 000 € sera versée en cas de maintien de la manifestation pour l'année 2022. Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission sport. Est-ce qu'il y a des questions à Stéphane Pierassini? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Ah, 3 voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, donc majorité, merci. Ensuite, passons à une subvention pour l'association Courir à Bouc-Bel-Air dans le cadre de l'organisation de la 36e édition des Boucles Bel Air,
Stéphane Pieracini. Merci. Également, dans le cadre donc, de ces actions événementielles et sportives, une subvention de 2 500 € sera versée en cas de maintien dans la manifestation de 2022, sachant que le montant était de 4 500 € à la base. L'année dernière, ils ont reçu une subvention de 2 000 € qu'ils n'ont pas utilisée. Cette année, c'est un complément pour l'événement 2022. Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission sport aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a encore une subvention à l'association du Centre équestre de Sauvecannes dans le cadre de son engagement au sein de dispositifs surveillance en forêt. Stéphane Pieracini. Comme chaque année, le service sport et vie associative organise et encadre la surveillance en forêt en partenariat avec le CCFF et la société de chasse de Saint-Hubert. 2022 verra la consolidation de la brigade équestre qui sera pour développer cette action afin d'améliorer sa mixité avec les vététistes. Cette année, nous demandons le versement d'une subvention de 4 000 €. Cette délibération a reçu un avis favorable de la commission sport. C'est un point important de l'activité municipale pour les jeunes, puisque je vais vous donner la parole, M. Keila, puisque la surveillance en forêt, on a plein de jeunes qui s'inscrivent et on n'a pas assez de place. Donc on a ouvert à l'activité, j'allais dire chevaleresque, dans l'activité à cheval. Donc certains jeunes pratiquent ça à cheval, la surveillance en forêt. Je pense que c'est une très très bonne chose. Monsieur Keila, vous avez la parole. Oui, nous sommes très favorables à cette disposition. Simplement, c'est dommage que les chevaux n'aient pas le droit d'entrer dans la forêt. Donc, ils ne vont pas pouvoir accomplir leur mission. Vous avez mentionné l'an dernier qu'il y avait des panneaux interdiction aux chevaux. Ils y sont toujours. Ils rouillent un peu plus, c'est tout. Vous aviez dit que vous vérifieriez, mais bon, apparemment, ça n'a pas été fait. Bon, c'est une anecdote, mais enfin, c'est... Merci. À ce jour, effectivement, j'ai vu le panneau, nous sommes allés le voir. Oh, il y a un panneau, et je crois qu'il est... 3 ou 4. Il y en a 3 ou 4. Bon. Vous envoyez les photos. Il n'y a pas d'arrêté préfectoraux interdisant la balade des chevaux à l'intérieur du domaine communal, du domaine forestier de Bouveler. C'est pas beau. Non, je pense que c'est des panneaux qui ont été mis il y a très 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 longtemps et qui ne représentent en rien. Voilà. Mais effectivement, on a cherché, on a regardé, il n'y a pas d'arrêté préfectoral là-dessus. Mais s'il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'il y a encore ces panneaux? Pourquoi est-ce qu'il y a encore ces panneaux? Donc j'espère qu'au prochain conseil municipal, il n'y aura plus ces panneaux, parce que M. Keila a raison de signaler que depuis un an, surtout qu'ils sont très moches. Ils sont toujours. Bien, ok. Pas d'autres questions? Donc je mets aux voix cette subvention à l'association Centre équestre de Sauvecannes pour son engagement en faveur de la surveillance en forêt. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. On va passer à Madame Vitiello qui va nous parler de la création d'un emploi permanent au registre des effectifs. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, le service promotion de la ville a besoin d'un réalisateur web TV pour diverses missions relatives au montage vidéo, prise de vue de la collectivité, qui alimente notamment, vous l'avez déjà vu, la web télé, le site internet de la commune ou la revue municipale. De ce fait, il est proposé au conseil municipal de ce soir de créer un poste de réalisateur web TV dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux catégorie C avec un grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet. Excusez-moi, c'est un petit peu un langage barbare, c'est moins fun que les subventions et les associations sportives. S'agissant d'un poste permanent, cet emploi doit être normalement occupé par un fonctionnaire. Cependant, dans la mesure où la recherche de candidats reste infructueuse, il est possible donc d'embaucher un agent contractuel. Cet agent sera alors recruté pour une durée d'1 an, avec un contrat renouvelable jusqu'à 3 ans. Et
cela permettra à la municipalité de pouvoir cet emploi au plus vite. Ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 3 années supplémentaires. Si ce contrat est renouvelé pour les 3 années supplémentaires, ensuite il sera reconduit pour une durée indéterminée. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Simplement, là, hormis le côté technocratique qu'on vient d'entendre, simplement la Web TV est quelque chose qui marche bien. Je veux dire qu'il y a énormément de lecteurs. Donc il vous est proposé tout simplement de la reconduire, parce qu'avec si on n'a pas de Web TV, évidemment, elle ne peut pas marcher. Donc on a besoin d'un Web TV, et que la technocratie, statut de fonctionnaire fait qu'on est obligé de passer par des délibérations comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y a pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Marie-Pierre, tu vas nous parler maintenant de la création de 2 postes non permanents pour faire face à des accroissements temporaires d'activité. Oui, en effet, donc le contexte sanitaire actuel ne nous limite plus dans l'ouverture de nos structures sportives et culturelles. De ce fait, l'ensemble de nos complexes et salles sont ouverts. Donc, afin de pallier les différentes absences et pour renforcer les équipes en place, notamment avec une salle supplémentaire, la salle Jean d'Ormesson, il est proposé au conseil municipal de créer 2 postes non permanents d'agents de maintenance et d'accueil à temps complet au grade d'adjoint technique territorial de catégorie C. Bien sûr, nous demanderons une expérience professionnelle pour les candidats. Merci Marie-Pierre. Donc il ne vous a pas échappé que c'est pour qu'on puisse ouvrir l'espace Jean d'Ormesson qui a été livré il y a maintenant 2 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on va encore créer 2 postes non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Marie-Pierre. Oui, donc cette fois c'est pour le service scolaire. Donc cet accroissement temporaire d'activité, il est dû en partie aux différents protocoles sanitaires, ainsi qu'aux rotations du personnel et leurs absences aussi. Et donc il est proposé au conseil municipal de renforcer les équipes en créant 2 postes au registre des effectifs. Donc un poste d'assistant administratif à temps complet pour une durée de 12 mois dans des missions administratives d'accueil et de service. Et le deuxième poste, ce serait un poste d'agent polyvalent d'entretien et de service à temps complet pour une durée de 12 mois aussi, pour renforcer les équipes de terrain dans les écoles. Donc un poste ici au service scolaire et un poste dans les écoles. Ok, est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello? Pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, elle va nous parler aujourd'hui maintenant de l'actualisation des contrats d'apprentissage. Oui, donc nous avions délibéré sur les contrats d'apprentissage. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons d'actualiser cette délibération. Donc bon, les bienfaits de l'apprentissage ne sont plus à démontrer au sein de notre collectivité. Ce dispositif fonctionne déjà très bien avec 7 postes ouverts. Donc il y en a 2 à la promotion de la ville, 4 au service technique et 1 aux finances et marchés publics. Nous vous proposons ce soir d'en ouvrir 1 au service de la culture, pour le service culturel de la commune. Cette actualisation a reçu un avis favorable du comité technique qui a eu lieu le 1er décembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions à Marie-Pierre Vitiello? Pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité, je vous remercie. Marie-Pierre, tu nous parles maintenant de l'accueil de 2 stagiaires de l'enseignement supérieur au sein du service culture. Oui, merci Monsieur le maire. Donc les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent déjà être accueillis dans notre collectivité. Le service culture a pour habitude d'en accueillir au moins 1 tous les ans.
Du fait d'une activité plus importante cette année et avec la reprise de la saison culturelle et les contraintes supplémentaires à supporter, nous vous proposons d'accueillir cette année 2 étudiants au lieu d'1 dans ce service. Donc ces stages ont une durée de 2 mois, donc ce qui représente à peu près 308 heures. Et ces stages donnent lieu à une gratification minimale obligatoire de 3,90 € par heure, soit un montant total par stagiaire de 1 201,20 € pour l'ensemble des 2 mois. Cette proposition a également reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil technique du 1er décembre. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu 4 questions diverses. Le premier, c'est une question diverse, 2 questions diverses de chaque groupe. Donc, de la liste Canobio, de nombreux bouquins et bouquins nous ont interpellés sur l'augmentation des actes délictueux sur la commune. Et nous ne parlons pas du burger qui a été détruit. Y a-t-il une commission sur la sécurité? Si oui, de combien de membres est-elle composée et s'est-elle déjà réunie? Monsieur Canobio, simplement, je dois dire qu'il y a une commission municipale. La sécurité, c'est chez vous, monsieur Alberici, qui d'ailleurs est présent, et que simplement vous rappelez. Alors j'ai fait ressortir, elle sera distribuée, je crois, la semaine prochaine. J'ai fait ressortir la revue qui sera distribuée la semaine prochaine. Vous avez en bas, première page, le dossier sécurité Pays d'Aix, Bouc-Bel-Air en tête du classement. Vous voyez, vous parlez d'insécurité, mais je peux vous dire que c'est pas ce que dit la gendarmerie, c'est pas ce que dit la justice, c'est pas ce que nous disent les chiffres, mais bon, c'est ce que vous pensez. On peut en douter, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est clair que beaucoup de bouquins vous interpellent. C'est sûr que quand il y a à côté de chez soi un cambriolage, il n'y en a pas tellement, mais il y a un cambriolage, c'est sûr qu'on peut penser qu'il y a une insécurité sur la commune. Ensuite, vous nous dites le prix de l'eau. Dans le magazine municipal, le bouquin numéro 19, c'est bien, vous avez de bonne lecture. Oui, monsieur Alberici. Non, vous ne répondez pas. Vous avez une question et on a la réponse. Voilà. C'est comme ça depuis 2 ans. Non, mais... Et j'ai dit oh, ok. D'accord. Prix de l'eau, donc dans le magazine municipal, le bouquin numéro 19, je dis que vous avez de bonnes lectures, février-mars 2018, il est annoncé une baisse spectaculaire du prix de l'eau de 40% grâce à l'action du maire. Lors de la réunion publique échange citoyen du 25 novembre 2021, le maire a indiqué que le prix de l'eau a baissé de 20%. Pourquoi cet écart? Bon, je vous avoue que je ne me souviens pas de ça. J'ai peut-être dit 20% en pensant 40%, mais en tout cas, vous avez en 2016, je vous donne le prix de l'eau, en 2016, 2,65 € le mètre cube, et en 2017, 1,55 € le mètre cube. Ça fait bien une baisse de 41%. Au passage, la moyenne nationale est à 2,29. Alors c'est vrai qu'il faut rajouter le prix de l'assainissement. Mais vous me parlez du prix de l'eau. Je vous réponds sur le prix de l'eau. Mais il y a aussi le prix de l'assainissement qui est de 1,66 en 2022. Et là, M. Canobio, vous posez une bonne question. Pourquoi? Parce que depuis maintenant 2016, nous n'avons plus la compétence, qu'elle est passée à la métropole,
et qu'on entend ici ou là, on entend au sein de la métropole, dans le conseil de territoire, comme dans le conseil de métropole, on entend dire qu'on veut uniformiser le prix de l'eau, le prix de l'assainissement. Donc ça veut dire que nous qui sommes très bien placés, eh bien, on va devoir payer plus cher. Voilà encore une conséquence de la métropole. Alors je sais que certains ici, chaque fois que je parle, dans l'opposition évidemment, je le dis, certains ici disent « Ah, c'est encore la métropole », mais c'est pas encore. C'est tout simplement la métropole. Une des contraintes que nous a amené la métropole. Voilà. C'est qu'on va uniformiser. Donc ça veut dire que les meilleurs, eh bien, ils vont devenir un peu moins bons, parce que les moins bons, ils vont devenir un peu meilleurs. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, on a eu 2 questions de la part du groupe Pour que vive Bouguer. La première, c'est dans le dernier bulletin. Alors je note d'ailleurs, M. Keila, que ça n'a fait plus une page entière, ça fait 4-5 lignes, ce qui est une question normale, la longueur d'une question normale. Dans le dernier bulletin municipal numéro 33 a été publié un schéma directeur piste cyclable. Ce schéma directeur laisse de côté le centre-ville et l'ensemble de quartiers situés au nord de la Nutière et est donc bien incomplet. Pourrait-on créer un groupe de travail rassemblant majorité, opposition et services compétents afin d'élargir la réflexion sur ce schéma directeur? Alors, si je vous écoute, à chaque séance, il faut créer un groupe de travail. Bon, la dernière fois, mais on y viendra tout à l'heure, ou la fois d'avant, on a créé un groupe de travail concernant le centre-ville. Si le schéma, la dernière fois que vous... alors écoutez, la dernière fois, c'est moi qui vous l'ai proposé. Voilà. Le schéma n'est pas incomplet, mais tout simplement réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on a la traversée de la commune qui va se faire par la Nutière. On a les enfants qui pourront aller par le biais du chemin de Sauvecanne et de l'avenue, comment elle s'appelle déjà cette avenue là, qui part de Montana et qui ira jusqu'au collège là. On a donné un nom là. Florence Artaud, l'avenue Florence Artaud, qui sont des voies qui sont aujourd'hui ou qui deviendront demain, je parle pour Sauvecanne et le restant de la Nutière, des voies où il y a une voie douce, des voies de circulation où il y a une voie douce, et on a, si vous voulez, ce schéma. Bon, le schéma est un peu complexe parce qu'en plus, techniquement, comment faire pour agrandir la route qui monte de Malberg ou d'autres, on n'a pas la place, je veux dire, c'est clair. Donc il paraît difficile de faire une voie verte là-dessus. Et puis surtout, on a comment dirais-je, un schéma directeur qui est fait de concert avec le département et que le département arrive à nous subventionner de 90% de ces voies vertes. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ensuite, lors des réunions de la commission marché, deuxième question. Les marchés publics sont passés dans des conditions de prix et de délai respectées par les fournisseurs. Il s'avère que certains marchés récents ne sont pas effectués dans les délais sans que ni la commission ni le conseil municipal ne soient informés. C'est ainsi le cas de 2 marchés récents. L'un sur les études de la deuxième phase d'aménagement de piste cyclable sur la Nutière, l'autre sur la réfection de la piscine Guidrut. Est-il possible que le conseil municipal soit régulièrement informé du déroulement des marchés qui sont attribués en commission? 1. Juste, ce que vous dites est totalement faux, mais ça, on a un peu l'habitude, parce que l'étude, oui, l'avenue Thiers, je suis navré, l'avenue Thiers, ça a été proposé au département, c'est une départementale, ils vont payer en plus les travaux, ça a été proposé au département. Deuxièmement, on a Guidrut. Eh bien, écoutez, Guidrut, on l'avait dit, le bruit avait circulé, qu'on avait des soucis d'approvisionnement, comme tous les marchés. On a eu les terres blanches l'an dernier, des soucis d'approvisionnement de matières premières. Eh bien, écoutez, le chantier, je pense que peut-être à cause de vous, le chantier commence aujourd'hui. Vous voyez ?
Le fait que vous ayez posé la question jeudi, le marché commence aujourd'hui. Il faut le faire, hein. Bon, voilà. Bon, je le disais avec beaucoup d'humour, vous vous en doutez, parce qu'en fait, depuis le temps qu'on l'attend, voilà. Mais simplement, M. Keila, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que vous êtes membre de la commission d'appel d'offres. Et nous avons eu ici même une commission d'appel d'offres totalement informelle. Je dis informelle, pourquoi? Parce que nous n'avions que des MAPA à avoir, marché à procédure adaptée, pour lequel j'ai, de par le Code général des collectivités territoriales, totalement compétence. Mais moi, j'agis comme ça. J'ai toujours fait, je le ferai toujours, je réunis la commission d'appel d'offres alors que je ne suis pas obligé pour attribuer un marché. Je ne suis pas obligé. Mais je la réunis quand même parce que je pense que à plusieurs, on réfléchit mieux, on est plus intelligent que tout seul. Donc, tout le monde est là et nous avons attribué le marché général, le marché de globalisation de l'éclairage public. Hein, c'est un marché à performance. Il a été attribué, la commission m'a proposé et je l'ai attribué à une entreprise. C'est quand même important, c'est un marché de 12 ans. Donc ça s'est passé ici même vendredi. Et vous en faites partie, mais vous n'étiez pas présent, Monsieur Keila. Vous étiez absent, alors que vous avez dit que vous veniez. Vous étiez absent, et vous l'auriez su. Et j'ai expliqué aussi vendredi que le marché de la piscine à Guidrut, pour refaire l'ensemble des baies vitrées, eh bien, partait, enfin, c'est même pas moi qui ai expliqué, c'est le directeur des services techniques. On a expliqué tout simplement que ça commençait aujourd'hui et que ça allait finir vraisemblablement, s'ils avaient l'approvisionnement, parce que c'est pas encore sûr qu'ils aient tout, ça allait finir vraisemblablement, je crois, en avril, c'est ça? En mai, voilà. Alors, Monsieur Keila, tout simplement, on fait attention quand je vous ai dit tournez votre langue cette fois dans votre bouche. Vous me posez une question. Si vous étiez venu à la CAO de vendredi, dont vous faites partie, si vous étiez venu, vous auriez eu ces réponses. Mais on ne tient pas une CAO toutes les semaines. On ne tient pas une CAO tous les mois. Mais par contre, on tient une CAO quand on a besoin, quand j'ai attribué un marché. Si c'est un marché appel d'offres ouvert, il n'y a pas de problème. Là, OK, la CAO est réunie. Et vous le savez, vous venez, enfin, vous ne venez pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne fais pas attention à ce genre de choses. Alors, encore une fois, tournez votre langue cette fois dans votre bouche, avant de parler. Et deuxièmement, puisque on vous tend la main, vous ne la prenez pas. Puisque vous avez décidé, chaque opposition a proposé, chacun, je vous ai demandé de vous entendre pour le groupe de travail centre-ville. Avec nous sommes 4 de la majorité ou 5 de la majorité, il est normal qu'il y en ait un de l'opposition. J'ai été clair. 4 de la majorité, 1 de l'opposition. Je vous ai demandé, enfin on vous a écrit, le DGS vous a écrit pour vous dire, proposez-nous, entendez-vous pour un nom. Évidemment, chaque liste a proposé le sien. Comme vous avez proposé votre nom et que vous ne venez pas en commission d'appel d'offres, alors que vous avez été élu, eh bien, je prendrai M. Canobio qui lui aussi s'est proposé. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais simplement vous dire. Oh, vous pouvez sortir, hein. C'est tout ce que je dis est la simple vérité. Hein. Si vous ne voulez pas siéger, ne vous inquiétez pas, nous, on s'occupe des affaires de la commune, monsieur Keila. Voilà. J'en ai terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un bon appétit.